Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labou et on est avec Monsieur Louis-Eddy Richard dans ces élections municipales de mars 2026. Comment ça va, Monsieur Eddy Richard? Écoute, Jean-Claude, je vais très bien. D'ailleurs, je te remercie de m'accueillir chez toi. C'est toujours un réel plaisir d'ailleurs. Merci, donc, merci. merci beaucoup. Merci. Ouais. On a 15 minutes pour parler un petit peu de ton projet, de ton engagement vis-à-vis cette commune que tu aimes bien, qui est la commune de Sainte-Suzanne. Alors, Jean-Claude, déjà, ce que je pourrais dire au départ, c'est que beaucoup, justement, ont le besoin de faire paraître leur ancrage sur ce territoire-là, que comme on dit, que Miem, c'est peu de le dire, parce que quand beaucoup, en fait, sont là à dire que, pour pouvoir justifier des fois aussi leur ancrage, que moi, les garçons, c'est ci, grâce cela. Jean-Claude, ma famille est là depuis le début du XVIIIe siècle. Donc, alors là, pour le coup... Il y a prouvé, on va dire. Donc, je ne peux pas être là à dire... Et quand Daniel Alémilou dit qu'il n'y a vraiment que 5 personnes sur ces 11-là qui sont vraiment originaires de Sainte-Suzanne, c'est pas vrai? Ouais, il n'y a pas pire ignorant que celui qui ne veut pas savoir. Donc, comme est là, il gagne plus, il fait bataille coq dans le temps. Tu connais où ça va sur... Ou bien fait affaires dans le temps aussi. Non, mais ça, c'est clair. Mais bon, tu vas sur Internet, tu as des sites, il y en a plusieurs, sur lesquels on peut chercher et trouver des choses. Et donc là, la cour est vraiment à Sainte-Suzanne. Écoute, Maladiao, ma pêche chez Bakindi, chez où là? Mais en plus, on n'est pas trop loin de chez nous ici. Après, bon, on fait des choses qui ne sont pas très réglementées au regard média ou de l'environnement. Quand moi, tu es jeune, moi, tu viens là, mon loto en bas, on rappelle. Bassin-Labou, dans le fond, là. Non, mais là, ce procès-là, on ne peut pas me le faire. Et je n'ai pas envie non plus de mettre devant. Bien sûr, parce qu'on va aller plus loin. Un vrai engagement pour cette commune de Sainte-Suzanne, un engagement dans lequel où la mettre tous les moyens de côté pour pouvoir aller à la mairie de Sainte-Suzanne et pour pouvoir changer les choses. Parce que dans une mairie comme celle-là, il y a des choses qui vont bien, souvent on le dit, mais il y a souvent aussi et beaucoup de choses peut-être qui vont mal. C'est pour ça que ces élections-là sont là pour faire ce turnover, c'est-à-dire changer. Le turnover, il ne s'est pas fait longtemps parce que le maire en place était là pendant très longtemps. Et là, aujourd'hui, on est la seule commune de Sainte-Suzanne où le maire sortant ne se représente pas. C'est pour ça qu'on est la seule commune dans ces 24 sur lequel il y a 11 candidats. Alors, dans notre confrontation ce soir, on a commencé par parler de mon attachement. Oui. Donc moi, quand tu parles en fait de se lancer justement dans ce projet-là, donc ce qui me fait... ce qui m'a vraiment poussé à m'engager, bien évidemment, on l'a dit, c'est l'attachement que l'on a avec cette ville-là et son histoire aussi. Alors, son histoire, il est important, en fait, de l'intégrer comme donnée parce que c'est vraiment en partant de là que moi, les partis, donc, imaginer avec mon équipe le projet que l'on souhaite porter pour Sainte-Suzanne, si tu veux. Donc, après, quand on est là à dire que, il y a un certain nombre de constats qu'on a dû poser, à savoir, donc, ce qui allait mal, ce qui allait bien. Le bilan de M. Gironcel, je pense que c'est à lui de le faire et c'est pas à moi. Donc, vous allez faire un audit si demain vous arrivez au pouvoir quand même. Ça, je pense que là, c'est obligatoire. On n'y coupera pas. Oui. On n'y coupera pas. Donc après, si on parle en termes de projet véritablement, donc là, faire un projet pour une commune, alors, il ne veut pas être pédant en utilisant des termes un petit peu médias ou philosophiques ou techniques, mais la démarche, elle est holistique. C'est-à-dire qu'en fait, on intègre aussi bien Midiaou les besoins que l'homme de Sainte-Suzanne, la femme de Sainte-Suzanne, son histoire, Midiaou, la façon dont il pense. En fait, ce qu'il y a à comprendre aussi, Jean-Claude, mais que pas si bien prendre une affaire, mais nous, Sainte-Suzanne, là, le maman, il a grandi quand des Évilles, il a son particularité par rapport à celui qui est à la marine, par rapport à celui qui est à Bagatelle. On a beau être sur un petit territoire, on a chacun son particularisme, en fait, si tu veux. Et donc, ce sont des choses qu'il faut également intégrer. Au-delà, comme on dit, d'être là, d'intégrer également dans la construction d'un projet les diagnostics, etc. Bien évidemment, il faut intégrer ces données-là parce que, au regard justement des compétences d'une commune, il nous faut donc répondre présent sur tous ces sujets justement qui relèvent des compétences communales. Donc pour le coup, on a effectivement, nous, un projet. Alors, là aussi, je le dis à chaque fois, et j'ai mon ami Fridor qui est présent ce soir, parce qu'il a été lui aussi présent depuis le départ, c'est que je me suis entouré de personnes qui ont effectivement des parcours tels que celui de Pridor, mais pas que. Il y a eu des urbanistes, il y a eu donc un ensemble de personnes justement capées, avec également des personnes qui étaient donc au FEDER pendant plus de 13 ans. Donc
le projet, il est non seulement répond à un besoin d'un territoire, mais il est également finançable. Bien sûr, bien sûr. Et toute cette partie finançable, là, c'est quelque chose que tu maîtrises, ça, parce que avec un budget de 45 millions d'euros pour la commune de Sainte-Suzanne, hein, grévé, je veux dire, par de charge de fonctionnement qui avoisine les presque 3 millions d'euros par mois, il reste plus grand-chose pour l'investissement. Donc, il faut aller chercher d'autres financements. Le FEDER, il est là pour ça. C'est pour ça que tu as des personnes qui connaissent bien ces dossiers-là. Très important. Très important ça pour pouvoir développer cette Voilà, très important. Donc, tu fais bien de dire en fait que on a un budget qui est en grande partie phagocyté par la partie fonctionnement et les marges de manœuvre en matière d'investissement. C'est pas seulement Sainte-Suzanne. Hein. Non, c'est pas seulement Sainte-Suzanne. Ouais. C'est pas seulement Sainte-Suzanne, mais bon, c'est quand même une réalité à laquelle il faudra donc tenir compte. Donc, nous, encore une fois, je tiens à chaque fois à dire que ce qu'on a mis dans notre projet, on n'a rien inventé, on a bien évidemment répondu à un besoin, mais on a regardé également ce qui marche ailleurs. Pour revenir justement sur ton interrogation par rapport justement au fait qu'on a donc des marges de manœuvre très réduites. Quand on a construit notre projet, en tête, on a mis la création d'une cellule projet. Cette cellule projet qu'on a donc qu'on veut mettre en place, rattachée directement au DGS, a pour vocation à la fois de mettre en œuvre le projet de mandature, mais aussi d'aller chercher des budgets alternatifs, justement, d'être en veille par rapport aux appels à projets qui sortent pour accompagner le monde associatif et le monde agricole. Donc tu as bien compris que j'ai un tropisme très fort pour le monde agricole. Bien sûr, l'agriculture, c'est quelque chose que tu connais bien. D'ailleurs, on va en parler là, mais juste entre nous comme ça, tu as prôné avec un journaliste dernièrement que tu veux absolument qu'il y a ce qu'on appelle un circuit court et pour une autonomie alimentaire dans les écoles, par exemple, avant tout les écoles de Sainte-Suzanne, bien sûr. Oui. C'est-à-dire c'est un sujet que tu connais bien. C'est un sujet, ouais. C'est un sujet en fait qui me tient beaucoup à cœur et qui me tient d'autant plus à cœur en fait que quand on regarde Sainte-Suzanne, on a tous les arguments pour pouvoir le faire. Sainte-Suzanne est une ville rurale. Une commune rurale, une commune à campagne aussi. Oui, exactement. Ouais. Donc c'est son identité. Ça, c'est Sainte-Suzanne. Alors oui, donc tu disais en fait que ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est justement que demain les enfants mangent sainement à la cantine. Oui. Avec un circuit court. Avec un circuit court. Alors, m'explique. Celui qui plante, ça arrive directement dans les cantines. Alors, deux façons en fait de procéder. Moi, je souhaite, et j'ai pris déjà des contacts en ce sens, on sera jumelé avec la ville de Montsartou, donc qui est près de Cannes, en métropole, en France métropolitaine, qui est vraiment précurseur en la matière. Il faut savoir en fait que dans cette ville de 13 000 habitants, tous les enfants mangent bio à la cantine. Tu te rends compte, Jean-Claude? Bien sûr. Et donc, ça peut se faire ici avec une ville de 25 000. Mais bien sûr, c'est transposable. Deux fois plus que oui, ça l'est d'autant plus transposable que ce chemin, cet itinéraire-là, est en train d'être prise par beaucoup de communes en métropole. Ouais. Et moi, je souhaite mettre en place ce qu'on appelle une régie agricole communale. C'est-à-dire qu'en fait, une partie des besoins sont produits quand tu veux dire dans les 100 salariés que compte la commune de Sainte-Suzanne, tu pourras en prendre quelques-uns pour leur envoyer planter les carottes, des tomates, des choux, des salades pour les cantines. Jean-Claude Coussama l'a dit hier. Quand on a un mec comme moi, la grande Sainte-Suzanne, la plupart d'entre nous, mettre la main dans la terre. Est-ce que les employés communaux, là, ils voudraient bien aller mettre la main dans la terre? Écoute, je pense que oui. Peut-être que celui qui va arriver et qui sera maire, et en l'occurrence, c'est Richard, motive à ça. Voilà. Dans la période de la terre, dans les autres le gants, dans les autres le botte. Mais attention, il ne fait pas la langue de bois, mais vous connaissez bien que les employés communaux sont des employés qui ne sont pas très comment on va dire ça pour pas choquer tout le monde, hein? On connaît l'histoire, on connaît 2 heures de l'après-midi, travaille plus, hein? Oui, mais bon. Vous avez un employé communal à 3 heures de l'après-midi, encore au boulot. Ne dis pas qu'il n'existe pas, mais bon, mais pense que. Il doit y en avoir 1 ou 2 dans les 600 peut-être. Mais demain. Là, ça tient 6 mois, là, m'y connaît, mais il est comme ça. Comment on veut ça? Il n'emploie pas beaucoup de monde. Chez moi aussi, il est pareil. S'il n'y fait pas, moi, le gendarme d'hier. 1h30 de l'après-midi, il n'y a plus personne de chantier. Écoute, oui, il va falloir manager cette équipe-là et la motiver c'est aussi. C'est différent parce que c'est quand même 80% du budget. Mais bon, alors des charges, Jean-Claude, si tu me permets. Oui, vas-y. La situation dans laquelle se trouve Sainte-Suzanne, encore une fois, je ne veux pas tirer sur l'ambulance. Je pense qu'on passe vraiment, on est en train de traverser des moments très difficiles.
Et ce que l'on me rapporte, moi, s'agissant de ces agents-là, c'est qu'ils sont quand même très affectés et perdus par rapport à ce qui s'est passé dans leur ville. Ils n'ont plus de maire. Ben oui. Ils n'ont plus de maire. Voilà. Donc, c'est ces agents-là. Voilà. Maintenant, pas évident, quoi. Ils se disent, qui va être le nouveau? Ah oui. Est-ce qu'on va devoir peut-être travailler un peu plus? Qui sait, ça fait des années qu'on est comme ça. Et peut-être... Bon, j'arrête là-dessus parce que toi, tu as 6 grandes lignes, 6 grandes priorités, pardon, Ouais. et qu'il faudrait qu'on développe un Ouais, petit je t'en peu prie, oui. comme ça. Hein. Ouais. La première, c'est ne laisser personne de côté. Non, agir pour le quotidien, le premier. C'est quoi agir pour le quotidien? Agir pour le quotidien, Jean-Paul. Bon, je pense que hier, on a effectivement donné à comprendre que dans les rencontres que l'on fait sur le terrain, eh ben, on se rend compte que les projets, c'est bien beau. Mais en premier lieu, il faut répondre aux besoins du quotidien, de l'environnement en fait des habitants. D'accord. Écoute, c'est un secret pour personne. Les herbes sont pas coupées, il n'y a pas de lumière, ou pas sur quartier français, il n'y a pas de lumière. Et ça, c'est comme ça un peu dans pas mal de quartiers. C'est une régie qui doit s'occuper de ça, non? Ben oui, mais bon, on rend compte. Ils sont assistants quand même. Écoute, mais c'est quand même pas acceptable. La ville est grande, ça, bien sûr, c'est pas acceptable dans la superficie de la ville oui. est quand même. Mais ça excuse pas tout, parce d'autant plus encore une fois que ce n'est pas localisé, c'est généralisé, quoi. Donc c'est pas acceptable. Ne laissez personne de côté aussi. Alors, ne laissez personne de côté. En fait, nous on souhaite, dès lors qu'on entre en mairie, déclarer la mairie comme territoire émergent pour territoire zéro chômeur. Pourquoi? On souhaite mettre en place des activités. Zéro chômeur à Sainte-Suzanne. C'est comme sur le fronton du mairie. C'est un utopique, hein, non, il n'est pas utopique. Parce bon que, alors, moi, invite tout le monde à aller sur Internet et de taper TZCLD. C'est un dispositif qui existe en métropole et vous allez voir que ça existe sur tout le territoire métropolitain. Ce sont des activités donc, qui vont mettre en place ce dispositif pour ensuite proposer des... Il faudrait créer une économie pour ça. Alors, pour pouvoir renvoyer tout le monde au travail. Je m'explique si tu veux bien. Ce dispositif répond à un besoin territorial sur des travaux donc, qui sont non pourvus et non concurrentes. Ouais. Ça peut demain répondre à des besoins pour les entretiens d'espaces verts. Ça se fait en métropole. Ça peut répondre également à des besoins au périscolaire. Mais moi, ce que je souhaiterais faire, là, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Ah, mais est-ce que tu ne vas pas envoyer les personnes qui sont au RSA travailler là? Parce qu'avec zéro chômeur, si tu fais ça, là oui, tu as zéro chômeur. Une fois qu'on monte ce dispositif, il y a donc une structure associative donc, qui est associée, qui œuvre déjà dans l'insertion et qui donc procède à des embauches avec des contrats à durée indéterminée à temps choisi. C'est la loi. D'accord? Et donc là, en janvier, pas plus tard que le mois dernier, Jean-Claude, parce qu'on a connu 2 lois d'expérimentation, et là, depuis janvier, c'est dans les tuyaux, hein, donc ça va passer donc au Sénat pour que la loi soit pérennisée. Donc ça, c'est très important. Et demain, ce que moi je souhaite, c'est que comme Albioma est juste en face, de monter une plateforme de fabrication de pellets. De biomasse à Sainte-Suzanne dans le cadre du territoire zéro chômeur. Et donc là, pour le coup, on crée des emplois pérennes. Bien sûr, bien sûr. Il nous reste 4 ou 5 minutes, mais je vais, dans tes points des grandes lignes, il y a aussi bien vivre à Sainte-Suzanne, préparer l'avenir de chaque quartier et pour une gestion participative de tout le monde et puis créer de l'emploi et durablement, ça tu l'as dit tout à l'heure. On va arriver, il reste 3-4 minutes là, juste pour parler un peu plus politique. Oui, un peu plus politique. Hein. Il y a 11 personnes ici qui se sont portés candidats. Ce sont des gens qui sont courageux, hein. C'est des gens qui ont un engagement aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Ils se sont engagés, donc c'est très bien parce que c'est une force de courage. Hein. Je confirme. Avec 11 personnes, on a beaucoup plus de chances d'arriver en deuxième tour à une triangulaire. Alors que dans d'autres communes, quand on en a 3 ou 4, par exemple, comme Rapalon, il y a 3 candidats, là, ça va être difficile. Hein, mais à Sainte-Suzanne, il y a vraiment une grosse possibilité. Il paraît qu'il y a 50 à 60% de chances pour qu'on arrive à une triangulaire. Ça va être compliqué, une triangulaire pour vous? Je pense que la probabilité, effectivement, est d'autant plus forte qu'on a 11 candidats. Bon, après, si 10% pour passer au deuxième tour, éventuellement. Exactement. Bon, après, je pense que ce qui est à l'œuvre sur la ville, personne ne l'ignore et personne ne sera dupe. Et d'ailleurs, donc, j'ai donné à comprendre, en fait, que ce que je vois, moi, c'est qu'on est dans une organisation où on divise pour mieux se retrouver après. Donc, ce qui veut dire que l'alliance, après, elle est déjà connue aujourd'hui. Elle est déjà connue.
Alors, c'est pas en fait manquer de respect à ceux qui sont là, Jean-Claude. Ça s'est passé comme ça jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce que ça sera différent? Non, c'est ça la politique. Donc, oui, ça s'est passé jusqu'à maintenant. On va pas réécrire l'histoire quand même. Exactement. Et là, pour le coup, on réécrit pas l'histoire parce qu'on voit très bien ce qui se dessine. Bien sûr. Ce sont des gens donc qui feignent de ne pas s'entendre et qu'au deuxième tour, tout le monde se retrouve et c'est reparti pour un tour. Donc c'est là où je me dis à Sainte-Suzanne qu'il y a une vigilance à avoir par rapport à ça. Si on veut un vrai changement, c'est avec Louis-Eddy Richard. Bien sûr. Voilà. Je te laisse moins d'une minute avec cette caméra-là pour t'exprimer et dire aux Sainte-Suzanniens pourquoi il faudrait voter Louis-Eddy Richard. Oui, Sainte-Suzannoise, Saint-Suzannois. Donc, ce que j'ai donné à comprendre, parce que je pense que c'est important, d'avoir cette attache avec la ville de Sainte-Suzanne. Donc, je ne serai pas là pour vous dire en fait que mon grand-père, ma grand-mère, comme je disais à Jean-Claude tout à l'heure, ma famille est présente depuis le XVIIIe siècle. Et je peux même vous apprendre quelque chose. Il y a eu un maire qui s'appelait un Richard, qui était maire au XIXe siècle, à Sainte-Suzanne. Un maire Richard. Enfin, passons. Donc, ce que je souhaiterais en fait vous passer comme message, c'est que j'ai donné à comprendre que j'ai un vrai projet pour Sainte-Suzanne. Et j'ai donné également à comprendre que les capacités pour pouvoir demain gérer au mieux cette commune, je peux vous dire, j'en suis capable. Donc, je sais que ce qui se passe en ce moment n'est pas facile à vivre parce qu'il y a eu effectivement pas mal de faits qui sont passés récemment, qui a déstabilisé beaucoup de monde. Mais je sais également que vous avez des besoins qui touchent à votre quotidien. Donc, c'est beau effectivement d'avoir des projets et on a de très beaux projets pour Sainte-Suzanne. Mais demain, si on est en mairie, on s'occupera également de votre environnement, de votre cadre de vie pour que vous soyez bien et que vous viviez bien dans cette ville parce que moi, je souhaite justement porter une candidature du mieux vivre à Sainte-Suzanne. D'accord. Merci beaucoup, Eddy Richard. Louis-Eddy Richard qui est avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Claude. Merci. Nous, on se retrouve très prochainement dans d'autres émissions aussi politisées ou culturelles, musicales aussi. Et toujours sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à bientôt.